Coucou mes loulous, petite intro avant l'intro. Oui, je sais, c'est bizarre. Je me suis lancé un défi. Je voulais réaliser un meuble de rangement en carton pour l'organisation suite à la rentrée. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai quand même passé du temps à faire ça. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque ce sera Stéphane qui va venir juger de mon travail pour voir si lui, il valide ou pas ce meuble d'organisation. C'est parti, on commence avec la vraie intro et le tuto. Hello les manzas, j'avais envie de vous tourner une vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je suis dehors. Je pense pas que la vidéo sera tournée entièrement dehors parce que je pense clairement pas avoir fini aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire justement? Eh bien, je me lance dans un petit projet. J'aimerais réaliser une petite boîte d'organisation avec des petits tiroirs et tout pour qu'on puisse ranger notre matériel. Donc une boîte d'organisation pour la rentrée. Et pour ça, j'ai fait un plan. Mais je crois que quand je vais vous montrer mon plan, vous allez vous dire déjà qu'on n'est pas très bien parti. Donc voici le plan machiavélique de ma boîte, voilà à quoi il ressemble. Donc il y a un petit peu toutes les parties que je dois découper dans du carton, la boîte finale et puis un petit peu voilà les dimensions, le nombre de choses à faire, que j'ai réfléchi tout ça dans ma petite tête, que ce n'est pas du tout une phrase française mais que je vais continuer mon tuto. Et donc pour ma première étape, je vais découper les différentes parties de carton pour pouvoir faire ma boîte. Et je me suis mis dehors parce qu'en fait il fait beau et c'est agréable d'être dehors. Dans le bureau, j'ai enfin fini de découper les cartons et ça m'a pris pas mal de temps. Je vais vous montrer les choses de façon globale, ce sera moins expliqué que d'habitude, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc je vais venir tout simplement assembler avec du scotch en papier comme ça chacune de mes parties. Donc là vous voyez peut-être pas très bien avec la caméra, quoique. Donc j'ai fait en fait déjà le premier U ici qui va faire vraiment la boîte principale. Je vais venir maintenant mettre le bas de ma boîte pour que ça tienne vraiment et que ça forme vraiment ma boîte de base. Voilà, donc ma boîte de base est formée. Je vais maintenant venir mettre différents étages pour pouvoir ensuite mettre mes petits tiroirs. Je suis toujours cachée. Coucou! Au niveau de mon carton, je voudrais mettre un premier étage à 8 cm. Je vais venir maintenant coller en fait des petites cales de carton ici à hauteur de 8 cm, ce qui fait que quand je vais glisser mon premier étage, ça va venir se bloquer et rester posé sur mes petites cales de carton. Voilà, j'ai mis mes petites cales de carton, je vais maintenant venir poser mon premier étage. Et donc je vais mettre un scotch pour permettre que l'ensemble tienne bien de chaque côté. J'ai réalisé mon premier étage, ici viendra passer deux petits tiroirs. On va faire un deuxième étage pour mettre un autre tiroir et encore un étage. Ce sera exactement la même technique pour les deux autres étages. Et voilà, ma boîte a bien avancé, c'est déjà pas mal. Avant de réaliser nos petits tiroirs, nous allons venir déjà camoufler un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli. Pour ça, je vais venir utiliser des feuilles de couleur et je vais venir recouvrir ma boîte pour qu'elle soit plus jolie. Bon mes loulous, ça avance petit à petit, mais plus ça avance, plus j'ai peur. J'ai l'impression que ça va pas ressembler du tout à ce que j'avais imaginé. On va continuer, rester pour voir ce que ça va donner. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez voir plein d'autres tutos. Laissez un commentaire pour me dire si vous pensez qu'à la fin, je vais réussir à faire quelque chose. Voilà ce que ça donne pour l'instant. De loin, c'est pas trop mal, hein, mais il me reste encore beaucoup de boulot. Et j'avoue que je commence à désespérer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais loulou, ça y est, après quelques heures et quelques tubes de colle et quelques paquets de feuilles, j'ai la base de ma boîte.
Maintenant, on va passer au tiroir. Allez, on continue, on ne s'arrête pas et on persévère avec les tiroirs. Ça va être un peu plus simple, je l'espère. Je vais faire en bas un grand tiroir. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je vais scotcher. Après, je vais faire les petits tiroirs. Je vais vous montrer en accéléré évidemment pour les grands tiroirs comment j'ai fait. Et pour les petits, ce sera exactement la même méthode. Voilà, la base du tiroir est prête et elle rentre dans mon meuble. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il reste à la recouvrir pour que ce soit plus joli, bien sûr. Donc pour ça, toujours la même méthode. J'utilise le papier. Je vais recouvrir les parties visibles de mon tiroir pour que ça fasse plus joli dans mon meuble. Franchement, ce tuto ne se passe pas du tout comme prévu. Je pensais en avoir à peu près pour 2 heures et pour tout vous dire, j'ai commencé à découper mes cartons, à tout préparer. Il était à peu près 15 heures. Il est 22h39. Et j'ai toujours pas fini. Si vous voulez me soutenir, mettez-moi un petit pouce bleu pour me motiver et me montrer votre soutien. Le premier tiroir est en place, regardez. Et ça fonctionne, regardez. Je vais y arriver. Je retrouve espoir. Je vais donc réaliser mes 2 derniers petits tiroirs qui iront chacun l'un à côté de l'autre, juste ici. Après ici on pourra ranger des feuilles et là des petites boîtes et des petites choses. Et on aura réussi. Mais ne crions pas victoire. Faisons d'abord 2 tiroirs. Eh ouais, même dans la détresse, je fais des rimes. Donc, je vous passe le tuto des tiroirs, vous avez compris comment ça fonctionne. Je fais ça pendant quelques heures et puis on se retrouve après. Mais loulou, ça y est, j'ai enfin terminé mon petit meuble. Ça y est, j'ai réussi. Bon, il ressemble pas exactement à ce que j'avais imaginé, mais j'ai persisté et j'ai réussi. Il est temps de le remplir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais pensé. Donc ici, dans mes tiroirs, je vais pouvoir ranger un peu tout le bazar qui peut être un peu caché. Voilà. En haut, c'était plus pour poser des choses, donc des boîtes, des petites choses comme ça. Je vais vous mettre en dessous là, comme ça vous allez voir ce que je range en dessous. Voilà, donc j'ai mes petites boîtes avec mes punaises. Je suis un peu coupée, désolée, mais je voulais qu'on voit la boîte aussi. Je peux mettre par exemple mes petits bâtons de colle. Et là, en fait, j'avais fait une case ici comme ça, assez simple pour pouvoir mettre des feuilles. Donc il est assez pratique finalement. Il y a quand même un grand tiroir ici où on peut mettre plein de choses. Par exemple pour mettre les crayons. J'ai pas encore réfléchi. Voilà, ici il y a 2 petits tiroirs pour mettre des choses un peu plus petites. Donc il est pas mal. Et comme promis, c'est Stéphane maintenant qui va venir juger et dire si mon défi est relevé ou pas vraiment. Je pense qu'il s'attend pas à voir quelque chose comme ça. Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Et le voilà, il arrive. Le tant attendu. Stéphane. Peut-être tu vas être un peu coupé. J'ai remonté un peu la caméra pour qu'on voit ta tête. Ah ouais. Voilà. En fait, il y a un gros problème de taille entre toi et moi. Je te laisse découvrir mon petit en vrai, meuble. c'est bien. Ça va, mais c'est pas très beau quoi. Bah, disons que t'aurais pu faire mieux en finition. En fait, j'aurais dû acheter une sorte de papier cadeau, je pense, pour. Ouais, du papier plus grand pour pouvoir l'emballer. Je n'imaginais pas un truc aussi grand. Non, mais voilà. t'es parti dans une construction beaucoup plus grande que là, prévu. on a des petits tiroirs, là, un grand, 2 petits, de quoi ranger les feuilles et puis tout le matériel. Voilà. Mais en vrai, c'est quand même bien foutu. Après, effectivement, la déco qui est c'est la finition qui aurait pu être mieux. Ah oui, excusez-moi. Tu as peur de mon Non, mais j'observe de loin, en fait, c'est tellement grand qu'il faut que je prenne du recul. Non mais non, c'est bien. Mais ça a l'air costaud quoi. Faut peut-être pas s'asseoir dessus, mais c'est pas fait. Ah, je peux pas m'en servir comme tabouret. Non, j'ai pas le droit. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu différente de d'habitude. Il n'y a pas eu les étapes vraiment détaillées. Comme je disais tout à l'heure, j'y suis depuis pas mal de temps. J'avoue que j'ai un peu les nerfs. Je suis contente quand même que tu m'aies validé. Peut-être t'avais peur que je t'étripe après. Oui. D'accord. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit tuto meuble vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce qu'avec Stéphane, on avait l'idée de faire vraiment des vrais meubles beaucoup plus gros en cartonnage dans des tutos un peu plus longs. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Oui, mais on utilisera peut-être des techniques différentes par contre. Oui, je pense. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.